J'avais 19 ans quand ma mère est morte. Dany, mon petit frère, en avait que 17. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? La mort ne prévient personne quand elle frappe. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que ça fait mal. Mais ce genre d'épreuve vous pousse. Quand vous ne savez pas nager et qu'on vous met dans le grand bain, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vivre, il faut nager. Avec mon frère, on avait pris des chemins différents. Pour ma part, j'ai choisi la facilité. Mais il me fallait de l'argent, et vite. Après avoir passé le bizutage d'entrée, on m'explique enfin mon job. Je recevais un message environ 2 fois par semaine. Je devais récupérer un sac à transporter d'un point A à un point B. Pour cela, je devais me présenter au lieu indiqué par message avec un bonnet Nike. Pourquoi? Voyez-vous, on était plusieurs à faire ce job. Et le transporteur pouvait varier d'un jour à l'autre. Il devait juste s'assurer qu'aujourd'hui, c'était bien mon tour de récupérer le sac et de le déposer au lieu indiqué sur le SMS. Il y avait une seule règle. Ne jamais ouvrir le sac. Mon frère, pendant ce temps, continuait ses études et s'efforçait d'être le meilleur. Il avait aussi commencé à lire ce livre rempli de ce que j'appelais des fables à dormir debout. Comme quoi il y aurait un Dieu dans le ciel, qui pense à moi et que son fils, il y a 2000 ans, serait descendu sur la terre pour donner sa vie à la place de la mienne. Délirant, non? Et pourtant, j'y ai retiré des leçons. Par exemple, tu ne peux pas servir 2 maîtres, car tu aimeras l'un et tu aimeras l'autre. Ma soif d'argent m'avait perdu. Et quelqu'un devait payer pour ça. Je m'étais résolu à me rendre et à assumer. Mais les choses se sont passées tout autrement. Mon frère n'arrêtait pas de me raconter cette histoire, de cet homme qui faisait des miracles, qui guérissait les malades, cet homme qui a cru en l'humanité plus que personne. Si je devais simplement le résumer, ce serait l'histoire d'un homme qui a donné sa vie à la place de la mienne. Il s'appelait Jésus.